Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. La couleur du teint masque le rougissement ou blush. Le blush, c'est en anglais. Dans une certaine mesure. De sorte que les personnes avec les teints plus clairs ont tendance à avoir des rougeurs que les individus au teint plus foncé. C'est tout à fait normal. Ce phénomène-là, qui consiste au sang, quand quelqu'un est émotionné, il y a un flux de sang au visage. Okay. Maintenant, les gens qui ont le teint clair, cela est plus visible, plus prononcé. Les gens qui ont un teint foncé sombre, cela ne se voit pas. Même si tout le monde a honte. Mais chez les gens de teint sombre, cela n'est pas visible. Les individus de groupes ethniques au teint plus clair peuvent rapporter une plus grande probabilité de rougir que les individus de groupes ethniques au teint plus foncé. C'est la logique, c'est la science, c'est comme ça. Ok? Les hommes au teint sombre, on ne voit pas cette rougeur-là. Le rougissement ne se voit pas à cause de leur pigmentation. Ça ne se voit pas. Mais ceux-là qui ont le teint clair, cela est très visible. Dès qu'ils se mettent en colère, ou bien ils ont honte, ou bien ils ont émotion d'amour, ils deviennent rouges. Le visage change de couleur, ils deviennent rouges. Les juifs noirs, dès qu'ils voient ça, ils me disent, oh non, rougir ne se trouve pas dans d'autres versions. Vous voyez. Donc, ces gens-là, ils font tout pour contredire la Bible, renier la vérité biblique, renier la vérité du Saint-Esprit, renier la vérité de Jésus-Christ. Avec leurs faux prophètes, comme ils le font. Là, devant vous. Écoutez. Les enfants de Jacob sont noirs. Ils n'ont pas changé de couleur jusqu'à présent. Ils sont toujours noirs. Donc, vous voyez, mes chers frères et sœurs, que la Bible il tord le sens des Écritures pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et maintenant, dès que les évidences sortent, ils cherchent ils se débattent. C'est comme s'ils sont court-circuités. Surtout quand j'ai donc ces versets-là, ils deviennent court-circuités très rapidement. Ils ne savent pas comment se justifier. Ils disent, ok, mais dans d'autres versions, il n'y a pas à rougir. On dit seulement confondu. Ça parle de la honte. Ils ont un problème mental très sérieux. Alors très sérieux. Ils ne savent pas distinguer entre avoir honte et l'effet que produit l'émotion de honte sur le visage. Et d'autres se retrouvent. Alors ils se retirent calmement. Ils fuient sans rien dire. Parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Mes chers frères et sœurs, je prends français courant. Le même verset, Sophonie 3, 11. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, des péchés commis contre moi. C'est français courant maintenant, qui dit, mon peuple, tu n'auras pas à rougir. Rougir, comme on le voit, c'est un verbe qui veut dire quelqu'un qui a son visage, l'aspect de son visage changé, devenu plus, on peut dire plus rosâtre, rose foncé, mais on dit rougir, c'est comme ça le terme, à cause de l'émotion. Et dans la Bible, vous voyez que la Bible parle de l'émotion de honte. C'est ce qui revient dans la Bible. C'est l'émotion de honte, l'émotion de honte, l'émotion de honte. Les enfants d'Israël avaient un teint qui faisait que quand ils ont honte, ils rougissaient. Quand ils ont honte, ils rougissaient. Mes chers frères et sœurs, ce verset de Sophonie 3.10 n'a rien à voir avec les Noirs. Rien à voir avec les Noirs. Ils vont dire non.
Il n'y a pas le mot rougir dans d'autres versions. Je prends, dans la même version, français courant, je prends Proverbe, le chapitre 19, le verset 26. Qui est violent avec son père et chasse sa mère est un enfant indigne dont on rougit. Mes chers frères et sœurs, cette Bible, c'est la vérité de Dieu. Dieu a appelé Abraham, il a appelé Isaac, il a appelé Jacob. Dieu connaît son peuple, il connaît leur race, il connaît leur teint. C'est pourquoi Dieu s'exprime comme ça. Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu ne ment pas. Mais il y a des imposteurs qui veulent se passer pour le peuple d'Israël. Et ils se disent que c'est eux les vrais enfants d'Israël et ils sont noirs. Ce qui est un mensonge. Ils contredisent et le Saint-Esprit, ils contredisent Jésus, ils contredisent Dieu lui-même. Parce qu'ils sont serviteurs du diable. Donc on voit en Proverbe 19, 26, Salomon est un homme sage. C'est un homme à qui Dieu a donné la sagesse. Et vous tous, vous le savez. Et Salomon savait que les enfants d'Israël, qui étaient ses frères, rougissent. Il le savait. Les passages ci-dessus, en Proverbe, montrent parfaitement en deux temps que les enfants d'Israël n'étaient pas noirs. Au premier degré, on a enfant indigne ou qui fait la honte. On peut tous avoir honte, mais on ne peut pas tous rougir. On peut tous avoir honte. Le premier degré, l'enfant indigne, l'enfant qui fait la honte. Tout le monde peut avoir honte. Tout le monde peut faire honte. Même les noirs, même n'importe quelle race. Au premier degré, on cite. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses dans ce passage. Avoir honte et le fait de rougir. C'est deux choses. La Bible est claire là-dessus. Donc, au premier plan, on a l'émotion de honte. La chose, la cause même. Au deuxième degré, ou deuxième position, on a maintenant l'effet. Salomon dit, qui fait rougir. Le rougissement est l'effet que produit cette émotion d'avoir honte chez les personnes de teint clair seulement. On a honte et puis on rougit. Un nègre, un Africain, un homme de teint sombre, un Soudanais peut avoir honte aussi, grandement honte, mais il ne va pas rougir à cause de son teint, à cause de sa pigmentation. Les versets de la Bible, mes chers frères et sœurs, n'étaient pas écrits dans un vacuum, dans un vide. Les versets de la Bible étaient écrits dans un contexte bien précis. Et je donne toujours cet exemple à propos d'un vaisseau spatial. Ok? Vaisseau spatial, fusée là, vaisseau qu'on envoie dans l'espace. Ok? On appelle ça vaisseau spatial. Ok? Vaisseau spatial a des synonymes. Par exemple, véhicule, c'est aussi un synonyme de vaisseau spatial. Maintenant, si quelqu'un vous dit que je vais au travail chaque matin avec mon véhicule, tu ne vas pas remplacer véhicule avec vaisseau spatial parce qu'ils sont synonymes. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, il faut aller dans le contexte. Ce monsieur-là a dit qu'il va au travail chaque jour avec son véhicule. Donc, s'il faut trouver un synonyme pour véhicule, on ne peut pas prendre vaisseau spatial. On va prendre voiture. On prendra voiture, même si vaisseau spatial est aussi synonyme de véhicule. Mais on va préférer prendre voiture. Pourquoi? Parce que ce mot-là n'était pas prononcé dans un vacuum. Quand il dit il va chaque matin au travail avec son véhicule, c'est dans un milieu bien précis. Il habite une ville quelconque, il a une adresse dans cette ville et la compagnie ou bien l'industrie où il travaille se trouve par exemple à 15 minutes de là où il habite.
Donc il y a un contexte bien précis. Quand on dit aussi dans la Bible que les enfants d'Israël rougissaient, ou bien l'enfant qui fait rougir, il y a un contexte bien précis. On s'adresse à un groupe ethnique bien précis. Ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde peut avoir honte, mais tout le monde ne peut pas rougir. Maintenant, il faut entrer dans le contexte et même dans le milieu géographique où ces événements-là s'est déroulés. Que Dieu vous bénisse. Mais ces prophètes ici, ils prennent ces versets, ils les appliquent n'importe où et leur donnent n'importe quel synonyme. Comme si on peut prendre la Bible et les versets, les appliquer n'importe où, n'importe comment et leur faire dire n'importe quoi. Quelle tragédie! Mais Dieu est bon, il est en train de délivrer le peuple qui était captif dans ces doctrines démoniaques, qu'on a rendu captif par ces prophètes, les ouvriers de l'iniquité, comme la Bible les appelle. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez vu que même Salomon, il parle en 2 degrés. Au premier degré, il y a la honte qui est la cause. Au deuxième degré, vous avez maintenant l'effet. L'effet que l'émotion de honte cause sur le visage de certaines personnes de teint clair. En long, en darbi. Ils disent que non, ce passage-là n'a pas de mots rougir. Ils veulent fuir, mais la Bible les contrecarre partout. La Bible est la vérité. Allons en Darbi, Ésaïe 54, le verset 4 par exemple. Je le lis. Ésaïe 54, le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse. Et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ça, c'est Ésaïe. Ça, c'est Dieu qui fait une promesse aux enfants d'Israël. Bible d'Arbi. Rougir apparaît partout. Et ça vous donne l'indication forte du teint de ce peuple-là. Il n'était pas noir, il n'était pas négroïde. Ésaïe dit ceci en 2 temps aussi, comme Salomon. Il parle aux enfants d'Israël en général, pas à un individu. Il parle à Israël, le veuvage d'Israël, des enfants d'Israël, pas à un individu. La Bible dit, tu ne seras pas honteuse, la honte. Et ne sois pas confuse, la honte, confuse à cause de la honte. Et tu n'auras pas à rougir, le phénomène, l'effet que produit l'émotion de honte sur le visage. Cette expression, vous la trouvez en Europe et dans les pays où vous avez les gens de teint clair seulement. Et les noirs, les juifs noirs, comme ils se disent qui me suivent, ils savent que je dis la vérité. Ils le savent, que je dis la vérité. Chez les noirs, on ne dit jamais « j'ai rougi ce jour-là à cause de la honte ». Je vais rougir comment? Mon teint ne le permet pas. Aucun noir ne dit ça. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. C'est la stupidité. Si vous dites que ce verset peut être appliqué aux noirs, ça veut dire que vous manquez même le minimum d'intelligence. Vous manquez le minimum d'intelligence, vous manquez complètement. Ces expressions existent et ce n'était pas dans un vacuum. C'était dans un contexte bien précis, dans un milieu bien précis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, c'est encore Ésaïe. Tout est là. Ce verset en sophonie n'a rien à faire avec les Noirs. Rien à faire. Donc ce verset en sophonie, le verset 11, ça clôt le débat. Et les versets que je vous ai lus en Proverbes et en Ésaïe, ça clôt les débats. On ne peut pas même discuter sur le reste parce que le peuple en question, ce n'est pas le peuple noir. Ce ne sont pas les Africains.
Que Dieu vous bénisse. Les enfants d'Israël étaient un groupe ethnique de gens au teint clair. Allons maintenant en hébreu. Ils vont dire en hébreu, blablabla, bla, bla, en hébreu. Allons en hébreu et en King James. Rougir en anglais, c'est to blush. En anglais, c'est to blush. Et dans un autre verset dans la Bible, et dans un terme très clair, on a le mot ou bien le verbe to blush. Maintenant, d'une façon distincte. Non, je vous dis, la Bible est contre les Juifs noirs. Ils ont la Bible dans leurs mains. Mais ils contredisent cette Bible. Ils crachent dessus. Ils insultent Dieu. Et ils veulent toujours avoir cette Bible. Laissez la Bible tranquille, s'il vous plaît, parce qu'elle vous contredit du matin au soir. Du matin au soir. Donc, je vous passe maintenant ce verset qui va vous aider encore. C'est Jérémie 6, le verset 15. Ce verset ici, vous pouvez le regarder en hébreu et en King James. Que Dieu vous bénisse. Je lis. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont. Avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Cette expression rougir revient dans la Bible plusieurs fois. Vous trouverez rougir, rougir, rougisse. Donc vous trouverez ça dans la Bible. Faites cet exercice-là. La Bible est contre vous les Juifs noirs. Parce que vous êtes des menteurs. Et je vous lis en anglais une partie. Jérémie 6:15 en anglais. Were they ashamed when they had committed abomination? No, they were not at all ashamed. Nor did they know how to blush. Maintenant, ça c'est encore plus, ici c'est encore plus fort, parce que maintenant on utilise le mot distinct, to blush. To blush a sa définition là qui a affaire au changement du teint de visage. Éliminant toute polémique. Dieu est bon. Alléluia. J'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui aimez Jésus de tout votre cœur. N'oubliez pas de vous abonner, mes chers frères et sœurs. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez la vidéo. Cliquez sur le bouton de t'abonner et cliquez sur le bouton de la cloche afin que tu ne puisses pas manquer les vidéos qui vont venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, pas de polémique. Pas de polémique. Ils ont quel teint, ils sont de quelle race? Dieu le connaît. Il connaît qu'ils rougissent et qu'ils ne sont pas nègres. Dieu connaît ça. C'est l'imposture. Peuple de Dieu, vous tous qui aimez Jésus d'un cœur sincère, attachez-vous à la vérité biblique. Faites de la Bible votre ami. Faites de Jésus votre ami, Jésus de Nazareth. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. To blush, en anglais, ça veut dire quoi? To blush en anglais means to show shyness, embarrassment, or shame by becoming red in the face. C'est montrer la honte ou bien l'embarras en devenant rouge dans la face. Et ce mot-là distinct se trouve en Jérémie 6:15. Vous allez dire, et en hébreu, rougir en hébreu c'est haklim, le même Jérémie 15. Jérémie 6:15 plutôt. C'est haklim. Peut-être que je prononce mal. Pour les personnes, cela veut dire devenir rouge sous l'effet d'une émotion. Allez vérifier ça en hébreu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, avoir honte, c'est quoi? Avoir honte en hébreu, c'est yebouso. Peut-être que je prononce mal. Pardonnez-moi. Qui est avoir honte? Donc, on voit que dans la Bible, les Hébreux eux-mêmes, ils parlent en deux temps. Ils vont parler ici, ils citent bien avoir honte,
Et puis il cite ici rougir. Eux-mêmes. Et Dieu le faisait aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche afin que vous ne manquiez pas les vidéos qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Sortez du milieu de mon peuple, dit le Seigneur. Ne participez pas à ces péchés-là. Ces gens-là vous amènent en enfer. Que Dieu vous bénisse. Regardez la photo. Cette personne n'est ni de la race noire, ni de la race blanche. Et pourtant, il rougit. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Écoutez ce que ces gens disent. Écoutez. Attendez, changez vos manières de chasser le diable. Satan sort, Satan sort, Satan sort. Comme si le diable était un esprit. Le diable a rempli l'Europe partout. C'est l'homme blanc. L'homme blanc est le diable. Parce que Dieu est noir. Satan est blanc. Enfants de Dieu. Le problème avec ces juifs noirs, c'est qu'ils vivent dans un monde raciste binaire. Ce monde-là, c'est un monde en noir et blanc. C'est tout. On les a abîmés dans leur tête. On les a abîmés. C'est un monde en noir et blanc. Or, le monde du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un monde en couleur, multicolore. Et quand je commence à les balancer de telles choses, ils fuient. Tout la mouissiazaz. Tout la mouissiazaz. Les juifs noirs, quand je commence à balancer ça, ils disparaissent. Et d'autres insultent. C'est l'esprit qui est en eux. Et je vous montre, chers frères et sœurs, l'esprit qui donne des révélations aux juifs noirs. Voici leur Jésus, il est là devant vous. Voici leur Jésus, il est là devant vous. Je montre leur Jésus. Il est là au milieu de 7 chandeliers. Il est là. C'est lui qui leur donne ses inspirations. Que les enfants d'Israël étaient noirs. Ils étaient noirs. Or, vous venez de voir que la Bible dit le contraire. Les noirs ne rougissent pas. Cet esprit, c'est un esprit diabolique. C'est un esprit satanique qui fait ça. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Séparez-vous d'eux. Chers frères et sœurs, voici cette autre image que je vous mets. La personne sur cette image n'est ni noire ni de la race blanche, comme le dit la race blanche. Et pourtant, Salomon est bien décrit comme quelqu'un de teint clair et aux cheveux noirs comme un corbeau. Et enfant de Dieu, dès que je pose aux juifs noirs, dès qu'ils citent les blancs, les hommes blancs t'ont payé pour dire ce que tu dis là. Je leur pose la question, les hommes blancs là, quand vous dites hommes blancs, vous reconnaissez que les hommes blancs existent. Oh, les hommes blancs n'existent pas. Les hommes blancs n'existent pas. Alors je leur demande, dites-moi quel est le teint réel des gens que vous appelez blancs. Dites-moi quel est leur teint réel. Ils fuient. Tout la mouissiazaza. Ils disparaissent. Des petites questions comme ça. Et ça les court-circuite fortement. Donc, ils remarquent qu'ils sont ridicules. Ils remarquent qu'ils sont ridicules. Je leur dis, vous dites les blancs, vous êtes contre les blancs, c'est blanc. Dites-moi, quel est le teint réel des gens que vous appelez blancs? Ils fuient. Ils ne répondent pas, ils fuient. Que Dieu vous bénisse. J'aime la Bible. Satan est venu vers Jésus avec sa connaissance, avec sa compréhension. Mon Seigneur Jésus lui a répondu avec les Écritures. Satan est parti. Satan est parti. Enfants de Dieu, attachez-vous à la vérité de la Bible. Ce que la Bible dit est vrai. Dieu ne ment pas. La photo est là devant vous.
voici quelqu'un qui n'est ni blanc, race blanche comme on le connaît. Ce monsieur n'est pas de l'Europe, il n'est pas britannique. Ce monsieur ici n'est pas suédois. Non, il n'est pas suédois. Il n'est pas nordique. Non, il n'est pas viking. Non, ce monsieur ici a un teint clair et il a des cheveux noirs. Il n'est pas blanc, il n'est pas de la race noire. Comme vous le voyez, c'est ce teint, avec ce teint-là, il rougit. Il peut rougir. S'il a honte, ou bien il devient colérique, ou bien il est embarrassé, il va rougir. Et c'est ce que les Écritures disent. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, ils rougissaient. Juifs noirs, faux prophètes, dites, expliquez ça maintenant à vos fidèles. Ils vont voir ces vidéos. Vos fidèles vont regarder ces vidéos. Vous aurez un morceau très dur. Voyez cette photo-là? La femme noire de Salomon. La femme noire de Salomon. La femme noire de Salomon qui était noire comme les tentes de Kédar. Elle était noire comme une Soudanaise. Qu'est-ce qu'elle dit à propos de Salomon, son mari? Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10. La femme dit ceci à propos de son mari, son beau mari. Prenons Bible du Semeur. Les Juifs noirs, vous aimez les versions, n'est-ce pas? Je prends Bible du Semeur. Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 10. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. Oh! Non, je lis. Peut-être que cette Bible ici, elle a été vraiment trafiquée par les Blancs, les Européens. Ils sont mauvais, les Européens. Je le lis. Cantique des Cantiques 5, le verset 10. Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distingue au milieu des 10 000. Non, ça ce n'est pas une bonne version. Ce n'est pas une bonne version. Prenons Louis II. Prenons Louis II. Cantique des Cantiques 5, le verset 10. 10. Mon bien-aimé est blanc et blanc. Blanc. Cette Bible ici, qui l'a écrite? Les traducteurs sont mauvais. Les Juifs noirs, ils commencent à accuser les traducteurs. Que ce sont les traducteurs, ils ont blanchi la Bible. Vous voyez, ils ont écrit la Bible avec leur culture là-dedans. Mais quand les mêmes traducteurs disent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là c'est correct. Ils utilisent la même Bible pour justifier leur doctrine. Et ils critiquent la même Bible. Ils attaquent la même Bible. Ils dénigrent la même Bible. Ils dénigrent les traducteurs. Quand les traducteurs disent ce qui est vrai, et si c'est contraire, si ça ne supporte pas leur théologie, leur idéologie, là les traducteurs sont blancs. Ils sont mauvais, les blancs traducteurs. Louis II. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Ça veut dire le mélange du blanc et du rouge. Vermeil, c'est rouge. Il y a le mélange du blanc et du rouge. Faites vous-même le mélange et trouvez la solution. Vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai tout mis là-dedans. Même le mélange est dans la vidéo, tout est là-dedans. Regardez mes vidéos passées, vous allez voir. Bon, prenons français courant, peut-être que français courant, lui, en tout cas, il va défendre la doctrine des vrais juifs noirs. Hein? Français courant, qu'est-ce que tu dis? Cantique des Cantiques 5, le verset 10. Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000 à son teint, resplendissant et cuivré. Oh! Bible français courant, c'est terrible, c'est terrible. Il est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Cuivré.
cuivré, il y a du rose là-dedans. Et voici ce qu'il voulait dire, ce qu'elle voulait dire, la dame cuivrée. Ça veut dire il y a du rose rouge là-dedans. Mes chers frères et sœurs, Sophonie 3.10 n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir avec des ethnies d'Afrique. Pour qu'il vienne dire que voilà, nous sommes les vrais enfants d'Israël, c'est nous. Les enfants d'Israël sont noirs. Les vrais juifs sont noirs. C'est un mensonge satanique qui vient de cet esprit que je vous ai montré. L'esprit des juifs noirs, il est là. Esprit de l'enfer. 5e indice. Je vous donne le 5e indice, mes chers frères et sœurs. Les auteurs juifs. Les auteurs juifs. Les juifs noirs sont fanatiques à citer les auteurs juifs. Ils vous citent les auteurs, ils disent les juifs eux-mêmes. Tel auteur juif a dit ça. Tel auteur juif a dit ça. Ils vous disent que ces auteurs-là sont des juifs. Ils n'ont aucun doute, c'est juifs. Ils vous disent, Shlomo a dit ça. Lui, le juif lui-même a dit ça. Comment tu ne peux pas croire à ça? Ils disent Benjamin Friedman. Ils disent Marek. Ces juifs-là qui ont écrit ça. Comment tu ne crois pas ça? Les juifs eux-mêmes ont écrit. Oui, les juifs ont écrit. Les juifs ont rejeté Jésus. Les juifs ont renié Christ aussi. Et je leur balance cette question. Dites-moi, les auteurs juifs que vous avez cités, ils sont de quel teint? Quel est le teint de leur peau? Dites-moi leur race ou le teint de leur peau. Ils ont quel teint? Quand les juifs noirs entendent ça, ça veut dire qu'ils seront court-circuités, vous n'avez pas idée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fuir tout la Moïse Azaza. J'ai dit, vous m'avez cité les auteurs juifs. Mais je vous pose une simple question. Dites-moi, quel est leur teint, couleur de peau? Je ne demande pas race, ne me dites pas s'ils sont noirs ou blancs. C'est parce que je demande. Donnez-moi juste leur teint, couleur de peau. Ils fuient. Mes frères et sœurs, voici Benjamin. L'auteur juif qu'il cite, Benjamin Friedman. Il est là. Voici Marek. Chers frères et sœurs, voici Marek. Voici Shlomo devant vous. Les juifs noirs disent que ces auteurs sont juifs. Maintenant, regardez leur teint. Je ne dis pas qu'ils sont noirs. Je ne dis pas qu'ils sont blancs. Je vous dis, vous, peuple de Dieu qui suivez, regardez le teint de ces juifs. Vous serez d'accord avec la Bible. Vous serez d'accord avec les Saintes Écritures. Quand la Bible dit que les Juifs rougissent, les enfants d'Israël rougissent, c'est vrai. Je ne parle pas des Blancs, je ne parle pas des Noirs. Le monde du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un monde en couleur. Les Juifs sont là devant vous. Et je vous montre même d'autres photos de Juifs. Je ne dis pas qu'ils sont noirs, je ne dis pas qu'ils sont blancs. La Bible me dit que ces gens que vous voyez devant vous rougissent. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, je vous montre sur la photo de ce Juif noir devant vous. Voici le Juif noir, l'un des prophètes des Juifs noirs. Je vous pose une question. Est-ce que ce Juif noir devant vous rougit? Que Dieu vous bénisse. Nous parlons la vérité. Nous disons les Écritures de Dieu. Nous annonçons la vérité de Christ au monde entier.
Dieu m'a appelé pour prêcher la vérité. Voilà pourquoi cette chaîne s'appelle Vérité et Liberté. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez encore comment ce juif noir parle. Écoutez. Attendez, changez vos manières de chasser le diable. Satan sort, Satan sort, Satan sort. Comme si le diable était un esprit. Le diable a rempli l'Europe partout. C'est l'homme blanc. L'homme blanc est le diable. Parce que Dieu est noir. Satan est blanc. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de paix de Jésus-Christ ne s'articule pas comme il le fait. Ce que vous avez entendu, c'est le message diabolique de division, de haine que vous avez entendu là. C'est un message de l'enfer. Dieu nous a envoyé de prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, pas question de race. Peu importe leur couleur de peau, leur ethnie, leur nom, faites d'eux mes disciples. Et de là, la seule façon d'y arriver, c'est leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Mais ce message-là, c'est un message satanique des usurpateurs. Il utilise la haine, il suscite la haine dans les gens pour les rallier à eux. Vous voyez que c'est un message satanique. Ils initient les gens dans la sorcellerie, dans la haine. Au lieu de prêcher l'amour, la vérité, ils prêchent la méchanceté, la haine. Vous voyez le diable lui-même. Le problème de péché n'est pas un problème de race, mais c'est un problème de la nature humaine. Les atrocités, il y en a eu partout. Village sur village, ethnie sur ethnie, clan sur clan. Tribu contre tribu, partout dans le monde. C'est la nature de l'homme. Voilà pourquoi nous avons tous besoin d'un sauveur. Voilà quand on est raciste et satanique, comment on prêche. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous parler des 2 derniers indices. Il ne faut pas rater ça, car je vais parler de l'accomplissement des prophéties sur les Noirs. Accomplissement, ils aiment beaucoup Deutéronome. Ne manquez pas, suivez aussi la vidéo prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.